Il ose dénoncer les travers de la politique locale. Ce fonctionnaire du Conseil général a créé le Wikileaks 13 ce 1er janvier, un site web qui compte informer le grand public sur les magouilles marseillaises. Souvenez-vous de ce buzz qu'avait créé le site Wikileaks en novembre dernier. Les documents divulgués par le site avaient été repris par de nombreux quotidiens du monde entier, dévoilant notamment les mémos de la diplomatie américaine qui qualifiaient Nicolas Sarkozy de président autoritaire et susceptible. À plus petite échelle, ici à Marseille, un fonctionnaire du Conseil général a créé Wikileaks 13. Pour lui, la classe politique locale mérite un peu plus de transparence. Pauline Juvigny l'a rencontré. Toutes les affaires sombres de Marseille, bientôt dévoilées sur Internet. Depuis le 1er janvier, les Bouches-du-Rhône ont aussi leur Wikileaks. Philippe, ce fonctionnaire du Conseil général, a lancé ce site d'information participatif. Objectif, prôner la transparence et dénoncer les magouilles marseillaises. Oui, des choses effectivement pas très nettes. Donc on parle de marché public bidon, on parle d'emplois fictifs dans ce site. Bon, ce sont des réalités. Donc effectivement, en général, les gens disent oui, mais ça on le sait. Mais en fait, c'est vrai. Les gens le savent, les gens le disent, mais c'est rarement écrit. Le principe est simple. Par courrier électronique ou de façon anonyme, chacun peut envoyer des informations sur le site. Documents papier, enregistrements sonores ou vidéo sont indispensables pour avérer les faits annoncés ou dénoncés. Pour Philippe, le travail collaboratif des internautes est un contre-pouvoir efficace. Le principe, c'est aussi surtout que en fait, les gens craignent un petit peu une espèce de vigie citoyenne qui serait au-dessus d'eux et qui pourrait faire remonter des fonctionnements un petit peu illégaux et qui du coup empêcherait que ça se produise. L'idée, c'est qu'on se base sur des documents tangibles, donc pas de délation, de la dénonciation, c'est-à-dire les choses qui se passent mal, vous le dites. Ingénieur territorial au Conseil général depuis 2004, Philippe a commencé par dénoncer les incohérences qu'il a pu côtoyer. Il risque gros selon lui, une suspension, une radiation, mais qu'importe, il croit au changement, à plus de transparence.